Alors, je m'appelle Bruno Geoffrey, je suis directeur commercial de Pando 2. Pando 2 qui est une solution dédiée avant toute chose à la qualité de l'air intérieur des bâtiments et principalement au traitement de la donnée produite par tous ces capteurs, quels qu'ils soient, IoT, pour quelques fonctions que ce soit à un moment donné dans le bâtiment, parce que ces outils génèrent une masse monumentale de données qu'il faut arriver à un moment donné, non seulement à afficher, à superviser, mais aussi à traiter, à redresser parfois, à comprendre, à faire parler. Alors, j'ai eu l'occasion de le dire pendant la table ronde et je le rappelle souvent, la qualité de l'air intérieur, c'est la mère, d'une certaine manière, de toutes les pathologies du bâtiment. On est très très loin, le temps où on contrôlait uniquement la température, aussi l'humidité, mais aussi les CO2, et puis de plus en plus, aidé par une réglementation bien évidemment, les composés organiques volatiles, les particules fines, la possible présence de monoxyde de carbone ou autres, vont donner des réelles informations sur l'état de santé des occupants, bien sûr, mais aussi du bâtiment lui-même. On le sait tous, une humidité trop importante ou un caisson de ventilation à un moment donné qui va péter, ça veut dire que c'est des risques d'humidité, des risques de moisissure, des travaux potentiels extrêmement importants, mais aussi un inconfort réel. Donc on est en France assez aidé par une réglementation qui peut être contraignante. Les anglo-saxons avec le WELL, par exemple, ou le R7 ou le LEED, vont peut-être un peu plus loin, mais sachant qu'il faut petit à petit arriver à intégrer tous ces éléments dans une chaîne de valeur financière. Tous ces éléments nécessitent aujourd'hui des investissements dont on doit trouver la réelle rentabilité et le retour sur investissement des capitaux investis. Alors, déjà, en fait, en traitant beaucoup de données, Jean-Gabriel Vinclair, notre fondateur, le dit souvent, effectivement, il s'est, il y a quelque temps, attaqué à ce qui était le plus complexe, la qualité de l'air intérieur, parce que c'est une matière invisible, bien évidemment, avec des capteurs qui vont envoyer des mesures qui ne sont pas uniquement des 0 et des 1, qu'il faut être capable d'interpréter, dans un contexte donné. Ça veut dire que telle donnée de capteur dans tel ou tel type de bâtiment ou dans tel ou tel type de pièce va avoir une explication à un moment donné ou va avoir une conséquence qu'il n'aura pas dans une autre pièce. Donc il faut traiter énormément de données, redresser parfois de la donnée, parce que bien sûr on peut quand même avoir quelques coupures de communication par moment, donc d'où l'intérêt effectivement d'avoir du machine learning et du deep learning à un moment donné pour arriver à normaliser toutes ces données. Et puis ensuite, si on arrive sur la notion de pilotage du bâtiment que tu mentionnais, mais en fait un bâtiment c'est un énorme paquebot avec de nombreux organes à piloter et on va essayer de traiter toutes ces données pour aller donner des informations les plus précises possibles à tous ces organes du bâtiment. Ça peut être une CTA, ça peut être une VMC par exemple, ça peut être bien sûr un système de pilotage énergétique à un moment donné. L'avantage de ces capteurs de qualité d'air intérieur, c'est qu'ils vont nous apporter une granularité extrêmement fine de compréhension du bâtiment et de ses conditions thermo-aéroliques. Donc en fait c'est très technique, c'est pour ça qu'on a une R&D qui vient, un doctorant qui vient du CEREMA, etc. Enfin, dès qu'on commence à rentrer dans des notions d'optimisation multicritère du bâtiment, c'est pas uniquement effectivement un dashboard à un moment donné qui va remonter, c'est-à-dire qu'il faut traiter toutes ces données et les faire fonctionner ensemble, leur donner du sens et une valeur d'usage à un moment donné et de recommandation.